Il a fait Shalom à tous. Nous continuons le cours sur le Sefer HaKuzari. Le problème, il est le suivant, c'est qu'on est mamash au cœur du livre, même si on n'est qu'au début. Il a donné en fait en quelques lignes la définition de ce que c'est la Emouna. C'est-à-dire, on en était là. On va reprendre je vais d'abord vous remontrer dans le texte. Et ensuite, on va expliquer beaucoup sur le tableau. C'est pour ça que j'ai pris le tableau aujourd'hui pour récapituler les principes qu'on va étudier à travers Rabbi Yehuda Halevi. Alors, regardez bien. On est au dialogue après que Rabbi Yehuda Halevi, après que le Chaver. Chaver, pour moi, quand je dis Rabbi Yehuda Halevi, c'est le Chaver, c'est le rabbin. En fait, on a expliqué déjà que c'était Rabbi Yehuda Halevi qui parle à travers le rabbin. Parce que l'histoire historique réelle qui s'est passée, elle s'est passée 300 ans avant Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, donc Rabbi Yehuda Halevi, en fait, il a inventé le discours qu'il y a pu avoir entre le rabbin et ce fameux roi des Khazars. Alors il lui dit, lorsqu'il lui avait demandé, le roi des Khazars, quelle est la Emouna, quelle est sa croyance, il lui dit, Anachnu maminim beloke Avraham, Yitzhak et Yaakov, on croit dans le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Amotzi et Ben Israël Mitzrayim, qui a fait sortir les enfants d'Égypte, Beotot Uvmoti, Masok, Bechakel Bamidbar, il nous a nourris dans le désert, et il nous a fait rentrer conquérir la terre de Canaan, la terre d'Israël, Achar Shevir Aretayam, après nous avoir fait traverser la mer, le Jourdain, par des miracles, Shalach Moshe Betorato, il nous a envoyé Moshe et sa Torah, Vachakar Kamal Fenevim Acharav, il a envoyé des prophètes, des milliers de prophètes après lui, pour Mazirim al Torato, pour nous mettre en garde de sa Torah, mais il y a 10 Migultol Shomra, Venesh Kashi la Mandreota, et en nous disant, celui qui va respecter sa Torah, qui va être récompensé, et celui qui va, Chaz Shalom, l'inverse de respecter la Torah, il va avoir l'inverse de la récompense. Vanachnu Mamini, Bechol Mashekatu Torah, nous avons la Emouna dans tout ce qui est marqué dans la Torah, Vadvarim Arukim, et les choses sont très longues. Sur ce, le roi des Khazars lui dit, Maskim Haïti, j'étais d'accord. Chez Loéchal Yehudi, de ne pas poser la question aux Juifs. Vous vous rappelez, il avait commencé par le philosophe, le chrétien, l'islam, et il ne voulait pas poser la question aux Yehudi. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il utilise le mot Yehudi, en fait, c'est très péjoratif. C'est Yuden, c'est le juif. Le juif, c'est le nom porté par les enfants d'Israël quand on est en Galouk, quand on est en exil. Yuden. Parce que je sais la perte de leur mémoire et le manque de leur sagesse, de leur conseil. Et ça. Kish ashiflut midatova. Parce que c'est la situation que l'homme Israël a. Les Juifs se trouvent dans une situation très basse d'exil. Et par conséquent, ils sont incapables de donner de bons conseils, puisqu'ils sont faibles dans ce monde. Valoya le chaloma. Et là, le roi des Khazars, il dit au rabbin, t'aurais dû me répondre. À Yehudi, toi, le juif, qui a ta mamin bévoré olam, que tu crois au créateur de ce monde. Ou mesadero ou manigo, celui qui met en ordre ce monde et qui dirige ce monde. Ou bemish ebera acha, vitrifecha, va domer la sipurimele. Et celui qui t'a créé, qui te nourrit, et toutes sortes qui ressemblent, toutes ces choses qui ressemblent à ces histoires, Asherem Ta'anat, Kolmish Yeshlodat, qui est la raison à toute personne qui se dit d'une religion. Dans quel Dieu que tu crois? Au Dieu créateur, à celui qui m'a créé, à celui qui me nourrit, celui qui me donne la vie. Ou Bavura, ou Rodef Aemet. Et c'est pour cette vérité, cette croyance, qui poursuit la vérité, l'Idamot Labore Bisikatu Bechomato, a ressemblé à son créateur. Le rabbin répond au roi des Khazars. Amar Echaver, Zeshata Omer, ce que tu dis que j'aurais dû répondre, c'est-à-dire de dire que je crois au Dieu créateur, etc., Hiyadat Ekeshit Amin Hagit. C'est une date, c'est une religion basée sur le Ekesh, basée sur le rationnel, le Sechel, l'intellect. Mevi Le'ayun, c'est vrai qu'elle appelle l'approfondissement, c'est-à-dire ça appelle les gens à approfondir, essayer de comprendre. Venichnasim Baem Ba Sfekot Rabot. Mais pénètre en elle énormément de doutes. Vimtishal, à philosophim, à Léa, et si tu poses la question au philosophe, tu verras que personne n'est d'accord avec personne sur une seule chose, velo alda tachat, et même sur une seule raison, mipne shem teanot, parce que c'est des arguments, yesh mem hashem yecholim lamin mofet,
Ou mehem asher yaspiku bam, il y a énormément de doutes parmi elles. Ou mehem asher lo yaspiku bam, kol sheken shemnu bam mofet. Mofet, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Maintenant, le roi des Khazars, Yudalet, et on finit le texte et je reviens à l'explication. Amar Akuzari, le roi des Khazars, lui dit Roe anid varecha, a Yehudi, je vois que tes paroles juifs, Tov mipti chato, maintenant tu es plus intéressant que ce que tu m'as dit au départ. Vani rote attache et osif, les daber imar. Et je veux que tu rajoutes et de continuer la discussion avec toi. C'est-à-dire, alors on y va. Première étape, le roi des Khazars. Il n'a aucune confiance dans le juif. Il ne voulait pas. Il est allé poser la question à Israël, au rabbin, au Chaver, uniquement parce que la réponse des philosophes, la réponse de la Notzrout, la chrétienté et l'islam ne lui ont pas convenu, et que l'islam et la chrétienté se sont référés au peuple d'Israël. C'est-à-dire, il semblerait que ce soit le chemin que l'humanité va entreprendre. C'est-à-dire, ils vont chercher au niveau de l'intellect, ils vont chercher au niveau de la chrétienté, ils vont chercher au niveau de l'islam, et c'est seulement après que le peuple d'Israël pourra dire ce qu'il a à dire. Ken, oui. Ah, pourquoi il s'est pas dit Nboré ou Laï? Peut-être il. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Pourquoi il n'y a pas une Sugia chilonite à Kadosh Baruch Hu Lokayam? Bien fait. Ça, c'était le premier cours, mais c'est directement en rapport avec ce qui va se passer là. Il ne peut pas dire ça parce que ça a été soumis par le philosophe qui lui a dit « Mais non, mais Dieu, il ne s'intéresse pas à toi. » Lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit « Moi, j'ai vécu autre chose. Moi, j'ai vécu un rêve. » Ok, alors tu peux me faire un doctorat que Dieu ne s'intéresse pas, mais moi, j'ai vécu une expérience très particulière. Ça, c'est une couchée à une difficulté très grande. D'après Rabbi Yehuda Levi, une personne qui cherche la vérité, toute personne a vécu un rêve. Toute personne a rencontré quelque chose qui est au-delà de la vie matérielle, de la vie rationnelle. Il y a quelque chose qui est au-delà, que j'ai difficulté à trouver des réponses rationnelles, justement. La chrétienté, elle va jusqu'au bout. Elle dit non, 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 la Emouna, c'est irrationnel, totalement irrationnel. Tu peux rien comprendre. Et c'est comme ça qu'il faut l'accepter. L'islam se rapproche du rationnel, mais en étant très, très réducteur, puisqu'il dit le rationnel, c'est seulement à travers les textes en arabe, puisque c'est avec l'arabe que tu vas comprendre, etc. Donc c'est très, très, très réducteur. Mais il se rapproche du rationnel par rapport à la chrétienté qui est basée seulement sur l'émotion religieuse. Donc oui, il a vécu quelque chose. C'est ça qui le pousse. C'est ça qui le pousse dans sa recherche. Très fort. Ça veut dire que quoi? Que toute l'humanité, si elle cherche le Hémet, elle pourra y arriver. Même le roi des Khazars, il est arrivé au Rav et il va pouvoir arriver à la vérité. Mais faites très attention. La vérité n'est pas de devenir juif. C'est-à-dire, la vérité, c'est pas que tous les goïms doivent se convertir. La vérité, c'est retrouver notre véritable Emouna en tant que goï, en tant qu'Israël, en tant qu'être humain, retrouver la véritable Emouna. Et ça, c'est Rabbi Yehuda Levi nous prend la main. Pourquoi il a fait un discours? Pour justement nous faire vivre l'histoire. Il nous fait vivre une histoire de petit à petit. Il a réussi à rattacher le roi des Khazars à une relation avec Hachem. C'est ça qui va réussir. C'est ce qu'on doit nous réussir dans ce texte-là. Alors on y va. Attention, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai que de faire cours sur Zoom, pour nous, c'est difficile parce qu'en général, quand on a les élèves, qu'on voit les visages des élèves, quand on dit un visage, c'est panim. Alors il y a des gens, ils sont à la panim. Alors, il ne faut pas être à la panim en ce moment. Sur la face, ça veut dire pas bien. Mais quand on enseigne et qu'on voit les panimes, on sait qu'est-ce qui a été compris, qu'est-ce qui n'a pas été compris. Qu'est-ce qui n'est pas bécédaire et qu'est-ce qui est bécédaire. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que si les personnes elles peuvent nous montrer vos visages, ça serait excellent. Panim vient du mot pnim. Pnim, ça veut dire l'intériorité. Donc à travers vos visages, on voit votre intériorité et nous, ça nous aide pour pouvoir mieux enseigner. Maintenant, regardez. Arrêtez-moi parce que chaque étape, elle est très très importante pour bien comprendre qu'on parle du même dictionnaire. C'est-à-dire, notre but, c'est de véritablement comprendre la notion Emouna. Si on connaissait que veut dire Emouna, Aleph, Mem, Vav, Nun, He, pas besoin du livre du Kuzari même, on comprendrait tout dans sa profondeur. Or, Rabbi Yehuda Levi veut nous aider justement pour pouvoir appliquer et comprendre le mot Aleph, Mem, Vav, Nun, He. Le Rabbi Yehuda disait que c'est le livre essentiel de base, fondamental de Emouna. Or, on sait qu'il y a énormément d'autres, il y a beaucoup d'autres livres de Emouna. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, un livre que David adore, Chovat Alevavot.
Chovot Alevavot, regardez le visage de David, ça fait plaisir de voir quand il y a un livre de Torah, Chiour, sourire. Maintenant, le Gaon de Vilna, donc le Gaon de Vilna, même s'il s'appelait Gaon, c'est le 18e siècle, c'est-à-dire c'est le début du 18e siècle, où il est le fameux combat entre les chassidim, le mouvement chassidique, et les opposants aux chassidim, qui était dirigé par le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, mais le Gaon de Vilna, c'est au niveau de sa Torah, un géant de la Torah. Il disait, écoutez bien, il avait l'habitude de dire, son élève écrit ce témoignage, que le Gaon de Vilna, on l'appelle Agon Rabbi Eliyahu, Agra, le gras, il est accepté par tout le monde, dans toutes les mouvances. Même aujourd'hui, les chassidim, ils acceptent que le gras, c'est un gadol. Que ce soit le mouvement litaï, que ce soit le mouvement sioniste religieux, tout le monde accepte le Gaon de Vilna. Le gros problème pour certaines personnes, c'est que le Gaon de Vilna, il était très, très, très sioniste. C'est-à-dire, c'est lui qui a envoyé ses élèves, c'est lui qui va construire ses élèves en dehors des murailles de Jérusalem, c'est lui qui dit qu'il faut monter en Eretz Israël très, très, très. Aujourd'hui, il y a des découvertes qui sont faites par rapport au Gaon de Vilna dans le monde religieux des yeshivot. Ils ont du mal par rapport au Gaon de Vilna parce qu'ils découvrent, non, mais il était sioniste, même plus que le Rav Kook. Maintenant, regardez, Gaon de Vilna disait, Huaya Omer, c'est comme ça l'expression, il avait l'habitude de dire, le Gaon de Vilna, il disait il ne faut pas étudier le chapitre, je vous complique, mais ça nous aide pour comprendre. Il y a un chapitre dans Chovot Alevavot qui s'appelle Sha'ar HaYichud, la portique de l'unité d'Hachem, où il prouve l'existence de Dieu. Sha'ar HaYichud, c'est un passage dans Chovot Alevavot de base qui prouve l'existence d'Hachem. Il ramène énormément de preuves sikhlites, intellectuelles de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et le Gaon de Vilna va dire, à la place de Sha'ar HaYichud, à la place de ce chapitre de Chovot Alevavot, c'est Rabbeinu Bachia Ibn Pekuda qui a écrit Chovot Alevavot, qui est un livre de base. Qu'est-ce qu'il veut dire Chovot Alevavot? Il va enseigner à tout le Ham Israël, on est au XIe siècle, à Saragosse, en Espagne. Il va enseigner aux Juifs et dire hey, le Ham Israël, c'est pas des actes. Le Ham Israël, c'est pas des actes à faire et tu dois rien ressentir au niveau du cœur. C'est faux. Il y a une chova, il y a un devoir des cœurs. Le devoir du cœur, c'est pas seulement des actes, c'est une vie dans les actes. C'est un cœur dans les actes. C'est un cœur dans les mitzvot. C'est un peu ce qu'on dit, les Chachamim nous disent, Rachaman ani babae, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Donc Rabbeinu Bachia Ibn Pekuda, on est en pleine galoute. En Espagne, c'est l'horreur ce qui se passe là-bas. Il y a les souffrances des Juifs, c'est pas l'âge d'or du Ham Israël encore. Et on est Rabbeinu Bachia, il vient crier haut et fort qu'il faut servir Hachem au niveau du cœur, il faut aimer Hachem, pas faire seulement des actes et marquer des Magen David et arriver au Lamaba. Non, il faut éveiller son cœur. Mais le Gaon de Vilna disait ne pas étudier Sha'ar HaYichud, et à la place de Sha'ar HaYichud, il disait qu'il faut étudier Sefer HaKuzari, le livre de Rabbi Yehuda Halevi, le Sefer HaKuzari, le livre des Kuzari, parce que Ikare Emunat Israël Kiu Kadosh Vetaor, j'ai oublié l'essentiel, il disait que ce livre, que le livre des Kuzari, il est Kadosh Vetaor. Il est Kadosh, saint et pur. Ok, c'est qui dit ça? Le Gaon de Vilna qui dit ça. Quand le Gaon de Vilna te dit qu'un livre il est Kadosh Vetaor, on a l'impression qu'il parle du Sefer Torah. Il parle de Chumash. Non, Sefer Akuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Il te dit Ve'ikare est l'essentiel de Emunat Israël Vetorah, l'essentiel, les bases fondamentales de la Emunat d'Israël Vetorah et de la Torah dépendent de ce livre-là. Une fois, j'avais un ami qui étudiait dans des yeshivot, qui n'était pas dans la même mouvance où on étudiait. Il me dit, qu'est-ce que vous étudiez à l'yeshiva? J'ai dit, on étudie un livre que le Gaon de Vilna dit qu'il est Kadosh Vetaor et que l'essentiel de la Emunat d'Israël dépend de ce livre. Et quand je lui dis, tu sais quel livre de quoi on parle? Il fait, non, pas du tout. Je parlais de la Gemara. Je dis, oui, mais ce n'est pas de ce livre dont je parle, c'est Sefer HaKuzari. Et il n'avait jamais entendu parler. Il m'a dit, ah oui, j'ai entendu parler. Mais quoi, tu n'as jamais étudié? Un livre sur lequel le Gaon de Vilna n'a pas fait la promotion de tous les livres de Boussard et de tous les livres. Il a fait la promotion de 2 livres, Kuzari et Mesilat Yesharim. Le Kuzari et Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim dit, s'il était encore vivant, Ramchal j'irait à pied pour pouvoir acheter, embrasser le tzaddik qui a écrit Mesilat Yesharim. En parlant de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Donc vous, sur Yeshivat Online, vous êtes et Kuzari, et Mesilat Yesharim, et Derech Hashem, Baruch Hashem. On est gâtés.
On est gâtés. Vous êtes gâtés, mamash, vous avez une chance. Bon, Hachem. Maintenant, regardez, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on a un problème. C'est quoi le problème? Pourquoi le Gaon de Vilna ne voulait pas Shara Yichud? Il ne voulait pas étudier Shara Yichud, et il préférait, il disait il faut étudier le Kuzari parce que Rabbi Yehuda Levi, il nous fait rentrer directement dans le sujet de ce que c'est la Emouna et de ce qu'est pas la Emouna, dès son premier discours. Maintenant, comprenez, Rabbi Yehuda Levi, il donne dans le premier discours, quand le rabbin il parle, il donne tout ce qu'il veut dire, c'est concentré dans sa phrase, dans quatre mishpatim, dans 4 phrases, 4 lignes, et tout le livre va expliquer ces 4 lignes. C'est-à-dire, maintenant, ceux qui connaissent le Kuzari, le cinquième discours du Kuzari, il répète, il va réexpliquer ce qu'il voulait dire au début. Moi, je vais vous le faire en petite notion, de façon à pouvoir mieux digérer ce qu'il est en train de nous dire. Alors, regardez, on va expliquer qu'est-ce qui n'est pas la Emouna, mais malheureusement, on va avoir une difficulté de dire qu'est-ce que c'est véritablement. Et je vous donne un exemple. On est dans un monde où on est obligé de donner des définitions. Mais le problème de ce cours-là, je pouvais vous donner des définitions d'un triangle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un triangle? Qu'est-ce que c'est un carré? Qu'est-ce que c'est un triangle isocèle? Qu'est-ce que c'est H2O? Il y a beaucoup de choses dans ce monde où on peut donner des définitions. Mais il y a des choses, imaginez-vous que on m'avait demandé, essaye de leur expliquer ce qu'est le goût d'une pomme. C'est-à-dire, et là on arrive à une limitation au niveau des sens. C'est-à-dire, il y a des choses que si tu les expérimentes pas au niveau de tes sens, le rationnel, il est incapable de t'amener ça. Ben, sachez que tous les livres de Emouna, tous les livres de Yirat Shamayim, comme le Ramchal, comme Yisraël Desharim, comme le Sefer d'Emouna, aussi le Gaon de Vilna, mais Rabbi Yehuda Levi ou le Maharal de Prague, ils essayent, avec des mots rationnels, de nous expliquer ce qui est au-delà du rationnel. C'est une tâche qui est très, très, très difficile. Mais eux, ils nous aident avec des phrases rationnelles de nous faire vivre, de nous faire dévoiler des choses qui sont au-delà du rationnel. Au-delà du rationnel, ça ne veut pas dire contre le rationnel. On va l'étudier. Au contraire, on va devoir utiliser notre sechel, mais pour découvrir des choses beaucoup plus profondes qui dépassent le sechel. Donc on y va. Les mots, il faut tout de suite aller de l'autre côté. Il faut tout de suite passer au-delà des mots. Les mots, c'est très, 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 très... ça limite énormément. Mais on est obligé, parce qu'on a des mots pour parler, on n'a pas autre chose. C'est-à-dire, on n'est pas au niveau de prophète. Prophète, il y a autre chose, mais pour l'instant, on n'y est pas. Maintenant, regardez. On avait parlé que le mot Emouna vient du mot Amen. C'est-à-dire, et on a dit que Amen et Met, c'est le même mot. C'est-à-dire, pour la preuve, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important. Amen et Met, c'est vérité. C'est-à-dire que quand on parle de Emouna, on parle de vérité à 1000%. La deuxième chose qu'on avait dit, on a dit beaucoup de choses, mais regardez par rapport à ce que je veux, par rapport à avancer. Les hamin, c'est un verbe actif. On avait expliqué que de la même façon qu'on dit manger, les rôles, faire manger, nourrir, c'est les ha'achil, c'est un if-il. C'est la troisième famille. C'est-à-dire, par conséquent, on a compris qu'on ne pouvait pas dire que les hamin, c'est croire, parce que croire, c'est passif. Donc, il est clair que les hamin ne veut pas dire croire. Maintenant, ne sortez pas du cours et vous vous battez dans les rues de Jérusalem à dire les hamin, ça ne veut pas dire croire. Non, les hamin, on ne va pas changer la rue. Dans la rue, quand on dit ta'amini, c'est crois-moi. C'est-à-dire, quand un Israélien il te dit les hamin, dans sa tête, c'est croire. Mais nous, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce que la Torah nous demande quand il nous demande de la hamin b'Hashem, d'avoir la émouna en Hachem. Mais la première des choses qu'il faut comprendre, que c'est faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est actif. C'est un verbe actif, forcément, la hamin. Est-ce qu'au niveau de l'ivrite, vous avez réussi? Les rôles, les ha'achil. C'est-à-dire manger, faire manger. Quand il y a les ha, avec un et au début du mot, suivi par un patar et suivi par un i, les ha, c'est faire quelque chose. Il a fait. Maintenant, sur cette base, si on dit que les hamin, c'est pas je crois en Dieu, moi je veux comprendre quelles sont les choses, c'est-à-dire qui existent dans l'homme, qui me permettent de connaître les choses qui sont à l'extérieur de l'homme. Alors, quand on répond à cette question, la réponse, elle est relativement simple. Regardez bien. L'homme, il a plusieurs façons, plusieurs possibilités de connaître le monde extérieur. Première des choses,
c'est grâce au mohar, au cerveau, on va appeler le mohar, c'est un cerveau, qui permet au sechel de se dévoiler, à l'intellect de se dévoiler. C'est-à-dire, le mohar, c'est le keli, le mohar, c'est le, on appelle le keli, l'ustensile, le moyen, et ça c'est le mohar. Et le sechel, c'est ce qui se dévoile dans ce keli-là, ce qui se dévoile, ce qui se réalise grâce au mohar. Si chas shalom, l'homme a un problème dans le mohar, le sechel sera manquant, il y aura un problème au niveau du sechel. Mais bon, Hachem, une personne, elle a un mohar qu'il faut, et le sechel il peut arriver à penser, déduire, induction, déduction, faire les péoulotes, les opérations de l'intellect, du sechel. En effet, une des manières, il y a plusieurs manières, mais une des manières d'arriver à connaître les choses, les phénomènes extérieurs à nous, ou même à l'intérieur de nous, c'est grâce à notre intellect. C'est une des manières. Une autre manière de connaître les choses qui sont à l'extérieur de nous, là je vais mettre deux choses en même temps, c'est le regesh. Regesh, c'est le côté émotion, plus les chushim, les sens, les cinq sens. C'est-à-dire, une autre manière pour pouvoir arriver à connaître les choses extérieures, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Ça, c'est des choses qui me relient au monde extérieur. Grâce aux yeux, je vois ce qui m'entoure. Grâce au toucher, j'arrive à comprendre ce que sont les choses, que ça, c'est quelque chose de lisse, que je vous vois derrière un écran, est-ce que vous existez ou pas. En tout cas, je vois les photons, les électrons, ce que vous voulez. Vous êtes comme ça. C'est comme ça que vous apparaissez à moi. C'est-à-dire, donc, il est clair que si j'arrive à connaître par l'intellect, ou j'arrive à connaître par les émotions, ou par mes cinq sens, alors j'arrive à connaître quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne savais pas qui existait. Je vois la chose que je ne savais pas qui existait. Maintenant, elle existe. Elle fait partie de ma vie, etc. J'arrive à comprendre quelque chose de nouveau. Ça fait partie de ma vie. Il y a fait même. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Razak. Maintenant, regardez. Lorsque je donne un cours je veux donner justement un cours à la yeshiva, comprenez, avant de commencer à parler ça avec les élèves, je ne parle jamais. Les élèves, ils commencent en Elul, ça veut dire en août-septembre. Je ne parle de ça qu'après Pessah. C'est-à-dire, tellement, il faut être prêt pour pouvoir essayer de comprendre ce monde. Je ne parle pas par rapport à vous, mais quand on prend des jeunes de 17, 18 ans, très difficile d'arriver à comprendre cette notion d'Emouna. Une fois j'avais fait, j'ai dit, eux, ils sont très, 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 très profonds, etc. Je ne sais pas ce qui se passe. Tant que j'avais pas, en fait, je vous dis le secret, tant qu'on n'avait pas passé Yom Ha'atzmaut, Pessah et Yom Ha'atzmaut, ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand il fait des choses comme ça, tant qu'on n'avait pas passé Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que Rabbi Yehuda Levi voulait dire. Alors regardez bien. Non, c'est pour ça que je vous dis, pas tout va être compris. On est ensemble pour un bon bout de temps, Bezrat Hashem. À chaque fois, on rajoutera quelque chose, mais je vais vous permettre de trucs. Donc, quand je donne un cours de Emouna, la première des choses que je demande, c'est que je dis la Emouna, c'est croire en Dieu. C'est comme ça qu'on nous a appris, c'est comme ça que la majorité des gens pensent. Anima Amin, Barkadosh Baruch Hu, je crois en Dieu, je crois au Créateur. Et là, je demande, d'où est-ce que vous savez, d'où est-ce qu'on sait véritablement que l'existence de Dieu? D'où est-ce qu'on sait? Et là, hein, automatiquement, le public se divise en deux. Hommes et femmes. C'est-à-dire hommes et femmes. 80% des hommes, ils vont dire j'ai une preuve que Dieu existe. Ok, ce qu'on avait dit la semaine dernière aussi. 80% des hommes vont dire j'ai une preuve que Dieu existe. Rabbeinu Bachya ibn Pekuda, il parle à ça. Il va ramener des preuves que Dieu existe. Par exemple, je vous donne des preuves que Dieu existe. Lorsqu'on étudie ce monde, le monde est tellement organisé, c'est-à-dire, le monde est tellement organisé de manière harmonieuse qu'on est sûr qu'il y a une volonté organisatrice. Cette volonté organisatrice, cette source organisatrice du monde, s'appelle Dieu. Ou une autre preuve. Il ne peut pas avoir d'horloge sans horloger, il ne peut pas avoir d'iPhone sans Steve Jobs. Forcément, le monde a son créateur. C'est-à-dire, tout ça, c'est des preuves, en passant, ramenées aussi par nos rachamim, ramenées par nos sages.
Rabbeinu Bachya ben Kuda, il va ramener ça. Il va dire, tu ne peux pas jeter comme ça des lettres et ça forme des mots, des phrases avec un sens. Tu jettes au hasard des lettres par terre, sur le sol. Il ne va pas avoir des phrases et des mots. Donc forcément, le monde, il est tellement organisé, c'est sûr qu'il y a une pensée organisatrice. Maintenant, faites très attention. Quand nos sages nous disent ça, c'est-à-dire, il faut savoir à qui ils parlent et pourquoi ils disent ça. C'est-à-dire, là, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Mais chez les Goïms, on a trouvé. Et Descartes, il va parler de l'idée de la perfection existe en nous, donc forcément, la perfection existe, donc Dieu. Dieu est la perfection. Il y a plein de choses comme ça, de preuves qui ont été données. Je me rappelle une histoire. Nirali, je ne sais plus quel Vatican, avait invité Stephen Hawking, ok, celui qui est décédé, un grand génie, etc., pour prouver, alors je ne sais pas pour quelle erreur il y a eu, mais en fait il y a eu une erreur, il l'a emmené pour prouver l'existence de Dieu. Il a emmené 92 preuves que Dieu n'existe pas. Donc ils étaient un peu déçus, mais le Sechel peut nous aider à prouver l'existence de Dieu. Donc les hommes, ils se tournent vers ça. J'avais un élève, comme je vous ai dit, sans citer le Rav, peut-être pas bien citer le Rav, il dit, moi je ne sais pas, mais il y a un Rav à Jérusalem, il a la preuve que Dieu existe. Même cet élève, ça le rassurait de savoir qu'il y avait une preuve logique que Dieu existe. Lui, il ne la connaît pas, c'est pas grave. Les sages, ils le savent, ça me rassure. C'est-à-dire, à tel point, l'homme, c'est très important pour lui de mettre en avant le secret. Les femmes, elles sont très vexées quand je pose cette question. Je dis, mais d'où vous savez? Et elles me répondent, je le sens. Comment vous osez poser une question comme ça? Ani Margisha, je ressens la présence d'Hachem. Ça va? Donc, 80% des fans mettent le régachant. Maintenant, c'est totalement au niveau quotient intellectuel, ça ne veut rien dire. C'est une personne. Ah, mais on peut marier les deux, Rav. Oui, on peut marier les deux. Même en tant que femme, on peut comprendre Besechel, le regesh aussi. Sentir Bereg. Bien fait, on peut comprendre. Mais qu'est-ce qui est important pour dire Ani Margisha? Une autre femme, elle peut être QI d'Einstein, mais le regesh est toujours dominant. Un homme, il peut être avoir des regachos, d'être un artiste, etc. Mais son sérel, il cherche à comprendre les choses malgré tout. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'homme et la femme, ils ont été faits, même s'il y a des gens qui veulent essayer de changer ça. C'est vrai qu'il y a des exceptions, Annie le remet. C'est pour ça que c'est un rapport de 80%, 20%. Maintenant, regardez bien. Il va y avoir un problème. Quels sont les problèmes si ma Emouna est la conclusion du sérel ou si ma Emouna est la conclusion du regesh? Il va y avoir beaucoup de problèmes. Alors venez, on commence par le sérel. Je peux effacer là, c'est là. De dire que j'ai une preuve que la Kadosh Baruch Hu existe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être comme problème? Première, le gros problème, c'est le doute. C'est-à-dire, jusqu'à Immanuel Kant, qui n'est pas juif, hein, et peut-être il serait vexé si on l'appelle Immanuel, que Dieu est avec nous, jusqu'à Emmanuel Kant, on pouvait dire la chose suivante, que les philosophes cherchent le émet, cherchent la vérité. Et ce qu'ils ont toujours cherché. Et c'est leur grandeur de vouloir chercher la vérité. Quand arrive Emmanuel Kant, il a tout renversé. Et il dit la chose suivante, nous n'avons pas, le cerveau n'est pas capable d'arriver au émet. Il n'est pas capable d'arriver à la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'objet, le évar, le membre, pour arriver à l'objet. On est toujours en tant que sujet, c'est-à-dire toujours subjectif et pas objectif. Voilà, ça vient de Kant. C'est-à-dire que quand il vient, il a une grande part dans ce cours de Emouna, parce qu'il a prouvé les limites du sérel, les limites de l'intellect. C'est-à-dire que ça sera toujours en tant qu'objet subjectif que tu vas pouvoir parler de quelque chose. Jamais tu ne pourras parler, écoutez cette phrase, de la chose elle-même. À l'essence des choses, tu ne pourras jamais arriver. C'est tout le temps comment toi tu vois les choses. De là est arrivé ce qu'on entend aujourd'hui dans la rue. Tu peux pas, il n'y a pas de émet, il n'y a pas de vérité. Ne pense pas que tu as la vérité. Ça vient de Kant. C'est-à-dire, à l'époque, on se battait pour la vérité. Aujourd'hui, dans la moderne, comment on appelle ça? Vous avez compris? Dans la culture moderne,
C'est-à-dire qu'il n'y a personne n'a dit vérité. C'est très dangereux de penser que tu es le maître de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans ce monde. Ok, ça c'est Kant. Qu'est-ce qu'on gagne de Kant? C'est qu'on n'a pas la possibilité d'arriver au Hémet avec le Sechel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kant. Ce qui veut dire que quoi? Qu'une personne qui va arriver à la Emouna par le Sechel, par l'intellect, c'est pas de la Emouna. Parce que la Emouna, on a dit, c'est du Hémet à 1000%. Or, le Sechel ne peut pas arriver au Hémet. Je vous donne une autre forme de comprendre ça. Toute proposition ou toute preuve appelle sa preuve contraire. Les philosophes, ils ont dit ça. Tout le temps, quand une personne va donner une théorie, ça appelle les contre-théories. Même, comment il s'appelle, Darwin, lorsqu'il a fait sa théorie, la théorie de l'évolution, alors il y a eu plein de marlocotes par rapport à comment ça se passe. Lui pensait qu'il y avait une évolution comment ça s'appelle, c'est-à-dire que d'un être, il pourrait avoir d'autres sortes. La majorité des scientifiques ne sont pas d'accord. Il n'y a pas entre les espèces. Il y a dans l'espèce, il y a une évolution, mais entre espèces, qu'il y a un être commun, on n'a pas un être commun. C'est-à-dire Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Très important, le Sechel éveille le doute. On ne peut pas arriver au Hémet. Il appelle toujours une théorie qui vient contredire. Alors, vous allez dire peut-être c'est contredire, peut-être ça vient préciser, mais en tout cas, il vient nous ramener vers la vérité et toujours appellera une contre-vérité, une contre-Sechel. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, je l'appelle asma. C'est pas très poli de dire ça. Asma, ça veut dire, ok, tu m'as prouvé que Dieu existe. Asma, alors quoi? Vous savez combien sur Terre il y a des personnes qui ont une preuve ou comme je dis, qui pensent que Dieu existe? Alors c'est ça l'Emouna? Combien de juifs autour de nous on compte, tu fais, moi je ne fais pas les mitzvot, mais je crois en Dieu, ils croient en l'existence de Dieu. C'est pour ça que de dire que la Emouna vient d'une Sechel, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, même des proches de nous, qui sont sûrs que Dieu existe. Même ils vont le crier haut et fort. Mais Asma, alors quoi? Parce que je sais que Dieu existe, alors quoi? Beaucoup de personnes autour de nous, ils vont dire Dieu existe, mais je n'ai pas confiance aux rabbins. Et les rabbins, c'est eux qui ont dit de quelle manière prier, de quelle faire les mitzvot, etc., etc. Donc c'est ça la Emouna? Ça serait quand même bizarre que la Emouna, ce soit juste accepter que Dieu existe. Ensuite, vas-y, t'as accepté, fais ce que tu veux. C'est plus la chrétienté qui a décidé ça. Mais pas le judaïsme, pas la Torah. La Emouna, on parle de vérité. C'est une vérité, c'est total. C'est pas juste croire et ensuite tu continues ta vie comme tu le sens. Troisième point, il y a beaucoup de points, mais un point très important, c'est si c'est moi. Ça, c'était mon époque. Mon époque, dans les années 90, en France, il y avait une mouvance comme ça pour faire tchouva aux gens. C'était des rabbins très sérieux, tu vois, qui faisaient ça. Ils ramenaient les gens à la Torah avec les codes de la Torah. C'est-à-dire vers les codes de la Torah. Le Rav Zuckerman s'est assis avec eux pour leur expliquer ce que c'est la Emouna. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ce rabbin tzaddik, ils voyaient que c'était un tzaddik, etc. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il leur voulait. Eux, ils faisaient du bien, ils faisaient faire tchouva aux gens. C'était quoi? De quelle manière ils faisaient faire tchouva aux gens? C'est très simple. Très simple. C'était fort. Ils prenaient un texte de Torah et ils leur montraient avec des codes, c'est-à-dire des décalages entre les lettres et des décalages constants. Toutes les 10 lettres, tu arrives à faire un mot dans la Torah et tu trouvais des choses extraordinaires. Ils ont découvert beaucoup de choses sur la Shoah, ils ont découvert beaucoup de secrets qui sont révélés. Les gens disent, waouh, le livre de la Torah, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire, ce mouvement-là? Écoutez, regardez cette phrase. Ils arrivaient à faire que 1 plus 1 égale Dieu. C'est-à-dire, 1 plus 1 est égal à Dieu. C'est-à-dire, tu venais avant le Shabbat, on te demande, tu crois en Dieu? Non. Tu sortais après le Shabbat, c'est un Shabbat séminaire, tu crois en Dieu? Ah ben oui, c'est sûr, on me l'a prouvé là. Il n'y a pas photo, c'est sûr qu'il existe. C'est fou. Mais qu'est-ce qui est bizarre? C'est qu'ils ont découvert après, beaucoup plus tard, que qui c'est qui avait inventé cette méthode? C'était un prêtre tchécoslovaque ou je sais quoi. C'est-à-dire, ça venait pas de la Torah, ça. Moi, ça me dérange de devoir utiliser des choses qui sont à l'extérieur de la Torah pour me rattacher à Dieu. Vous sentez le truc? C'est-à-dire qu'on t'emmène un grand scientifique japonais ou chinois. Avant, je disais, on n'a rien contre les Chinois, mais là, peut-être on a des choses contre le Chinois, je ne sais pas. Il va me donner, il va m'expliquer comment l'œil est extraordinairement construit, de quelle manière. À la fin, le rabbin, il arrive, il dit, ben, vous croyez que c'est par hasard, ça? C'est Dieu qui a mis cette sagesse. C'est pas par hasard, c'est pas possible.
Et grâce au professeur de Jiang Kong, j'arrive à croire vraiment en Dieu. Ouais, j'arrive. Pourquoi tu. Et les textes de la Torah, non? Premier problème. Deuxième problème, viendra une personne, il te prouvera que tu peux faire ça aussi dans les écrits de Pascal. Et c'est ce qui a été fait, ce qui a été démontré par des grands mathématiciens, que ces codes de la Torah, on peut le faire aussi ailleurs. Et que c'est pas si truc. Et là, au même moment où 1 plus 1 est égal à Dieu, on te dit non, c'est faux. Donc chaque preuve ou chaque émouna, croyance, que tu vas arriver à Dieu, c'est tout le temps fébrile. Pourquoi? Parce que viendra une contre-preuve. Elle te détruira tout ton monde de émouna. C'est-à-dire une autre chose que 1 plus 1 est égal à Dieu, et là je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est moi qui ai créé Dieu. D'un côté c'est pas mal, mais j'ai un problème, c'est moi qui l'ai inventé. Où je l'ai inventé? Là. Je l'ai inventé ici. Avant, je pensais qu'il n'existait pas. Maintenant, je lui ai fait une tova, je lui ai fait une faveur. Ah oui, tu existes. Où tu existes? Ici. Donc, il y a un problème. Je pense que ça frôle la Vodazara, mais bon, on ne va pas dire du mal de Israël. Si c'est une personne, sa émouna, elle est basée sur ça. Ça va? Donc, beaucoup de choses font que c'est bizarre que la émouna, ça sera une conclusion du Sérel. Ah oui, une chose aussi, moi, je ne suis pas intelligent. Si c'est le Sérel, ça veut dire que la émouna serait réservée au génie. Ça, c'est inacceptable, une chose comme ça. Inacceptable. Que la émouna soit réservée à une high society. Comme les chrétiens vont dire, c'est réservé à l'émotion religieuse. Soit tu l'as ou soit tu l'as pas. L'émotion religieuse. Si j'ai pas d'émotion, comment vont faire nos frères Ashkenaz si c'était seulement au niveau émotif? Ça va être très difficile. Mais non. Donc, tout ça pour vous dire que je vais commencer la phrase du Rav Kook. Le Rav Kook, dans Orot HaEmuna, va dire Haemuna ena lo sechel. La Emouna, ce n'est pas du sechel. Je comprends mieux le Rav Kook maintenant. La Emouna, il dit ce n'est pas du sechel. Ce n'est pas la conclusion du sechel. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors je continue. Alors peut-être que la Emouna, si ce n'est pas du sechel, la Emouna viendrait du regesh, des sentiments, l'émotion. Plus, je rajoute, mais c'est très proche, Rushim, l'essence. Les 5 sens. Voilà, c'est clair que c'est difficile. Pourquoi? Personne n'a vu Dieu. Ok? Moi, je vais vous décevoir, je ne l'ai pas entendu. Ça a l'air senti, à part le couscous de ma mère, Zichona Livracha, je ne l'ai pas senti. Touché, non plus. Ça a l'air, donc, si on cherche à Kadosh Baruch Hu au niveau des sens, c'est impossible. Si on cherche à Kadosh Baruch Hu au niveau du Regesh, je ressens sa présence. Ok, je suis prêt à discuter. Mais il y a un gros problème. Premier, venez, maintenant que vous êtes dedans. Premier problème, c'est très, très, très personnel. Ce que je ressens, est-ce que tu ressens? Toi, tu as grandi dans une maison religieuse, moi non. Toi, tu as été éduqué dans ça, moi non. Ça veut dire que la Emouna est réservée seulement aux personnes qui sont dedans. Alors que moi, je cherche ça. Le roi des Khazars peut dire. Moi, je cherche. Et c'est fermé à moi parce que je n'ai pas grandi dans ça. Deuxième étape, Regesh. Tu me dis le Regesh. Mais alors, c'est clair que c'est loin de la vérité. Parce que Regesh, c'est tu le ressens, mais c'est une sensation une émotion très très personnelle. Ce que tu ressens n'est pas la même, même si on parle du même sujet, notre émotion elle est totalement différente, notre touch elle est totalement différente, nos sensations elles sont différentes. Donc on ne peut pas dire que le Regesh c'est loin, mais très très loin de l'objectivité, du Hémet. Et encore une fois, tu sais, toi tu ressens, ben, je t'envie. Je t'envie. Moi, je ne ressens pas. Shalom, Shabbat Shalom. Toi, tu restes dans ton Shabbat. Moi, je peux prendre la voiture Shabbat. Pourquoi? Parce que, haute femme, je respecte. Hein. Je respecte les religieux. Toi, tu as ça. Moi, je ne l'ai pas. Et ça veut dire que la Emouna est réservée à certaines personnes, à des personnes qui ont une certaine sensation, une certaine sensibilité. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire? Par conséquent, on arrive à quelque chose de très très simple.
que, très simple, une fois que le Rav Kook l'a dit, il dit Aemuna, la Emuna, Ena, elle n'est pas. Enas, elle n'est pas. Lo sechel velo regesh. Ça, c'est une phrase que tout le monde connaît en Israël, de la mouvance du Bnei Akiva. Ils l'ont entendu à l'âge de 14 ans. Et comme a dit mes rabbinim, dans Youssef Ben Shushan, l'avoir entendu à 14-15 ans, après à 18 ans, quand tu es à la yeshiva, tu ne veux plus l'entendre. Et des fois, c'est dommage de donner des enseignements à des jeunes qui sont trop élevés ou trop sous la forme de campagne électorale. C'est une phrase très très profonde, cette phrase-là. Il faut faire attention de quelle manière, à qui dire, dans quelle manière dire et surtout expliquer. Alors le Rav commence en disant Aemuna ena lo sechel velo regesh. La Emuna, elle est ni sechel ni regesh. On aurait tendance à dire que la phrase d'après, je ne vous la dévoile pas la phrase d'après, mais la phrase d'après, elle dit la fusion entre les deux. La réponse, non. Quand le Rav dit c'est ni sechel ni regesh, c'est même pas ensemble. C'est pas sechel et pas regesh du tout. Et là, on arrive à un problème. C'est toutes les choses, comme je vous ai dit au départ, qu'on arrive à connaître, c'est seulement parce qu'on arrive à les étudier intellectuellement, rationnellement, ou à les voir, les entendre, les sentir. Est-ce que j'ai quelque chose en moi qui me permet de rencontrer autre chose, quelque chose de connaître un phénomène, de connaître quelque chose qui est en dehors du sechel et du regesh? C'est quoi cette chose-là? Alors réponse. La chose. Non, mais c'est quoi mon moyen de connaissance? Alors réponse. Alors vous allez dire, attention. Hein, moi, j'ai dit transmission. Alors, la transmission, ça où ça? Ouais, la transmission, ça va se réveiller dans le sechel, des fois, ça va se réveiller dans le regesh. Dans les couscous ou dans les limoud. C'est la neshama qui ressent ça. Maintenant, regardez bien. Le mot pour dire que tu as eu une connaissance ou tu connais la chose, non pas par sechel et non pas par regesh, ce mot, ça se dit lehamin. Écoutez le mot. Lehamin. Emuna, c'est ça ce mot. C'est une connaissance qui ne passe pas par le sechel et qui ne passe pas par le regesh. C'est une connaissance de Emuna. Alors, j'ai rien dit, mais j'ai tout dit. On aurait pu s'arrêter là, si à Mévin. Mais je vais vous aider. Emuna, première définition. Il va y avoir 10 définitions du mot Emuna pour essayer de comprendre. Rappelez-vous, j'essaye d'expliquer une notion avec des mots scientifiques pour expliquer le goût d'une pomme. Ok? Et je n'ai pas de pomme à vous proposer. Maintenant, regardez. Emuna, vous pouvez noter, première définition. Le'amin badava, ça je vais l'écrire. Avoir la Emuna dans la chose. Ok? Le'amin. Là, il faut me faire confiance. Parce que si vous ne me faites pas confiance, ça ne va pas marcher. Le'amin, après, vous pourrez être français. Non, mais pourquoi c'est ça? Le pile-poule, c'est après. D'abord, ce que je vous dis, ensuite, il faut analyser ce que j'ai dit. Le'amin badavar, croire en une chose, ok, c'est pas le sechel qui est douteux, qui est pas la vérité, qui est personnel, qui est asma. Alors quoi, c'est pas les hargish, je ressens ça parce que c'est hyper personnel aussi, et c'est moi qui me l'ai inventé peut-être. Qui te dit que c'est la vérité, etc. Et la le'amin, c'est liot chai et adavar. Et annoncé. Vivre le sujet sur lequel tu as l'émouna. Voilà. Ouais, c'est tout, mais ça on savait. L'eau. Ça va se compliquer, mais pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Quand on dit le mot émouna, c'est pas je pense que, c'est pas je crois que, c'est pas je ressens que, c'est je vis la chose dont j'ai l'émouna. Ani ma'amin, c'est je vis la chose de la Emouna. Pour l'instant, désolé de vous décevoir, rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Rien à voir avec les péotes, le shreimel, la cravate du rabbin, les tzitziot, les tfilin, les chalot, les nerot de Shabbat. Pour l'instant, rien à voir. La définition du mot Emouna, les Amin, c'est
L'iriot est annoncé. L'iriot est à vivre la chose dans laquelle tu as l'aimuna. Vivre la chose. Allez, maintenant j'ai besoin de questions, sinon on ne va pas pouvoir comprendre. Ah, vous avez peut-être dans le chat, vous avez envoyé des questions? Alors, Oui? il y a d'autres choses qu'on vit à part la Emouna? Non. Très bonne question. La Emouna, c'est vivre les choses. La question, c'est savoir quels sont les sujets où on a la Emouna. Exactement. Quels sont les T'as compris? sujets? Bien fait. La Non, Emouna, c'est comme si je te dis, est-ce qu'on réfléchit? Tu réfléchis, tu maskil. La skill, c'est utiliser son sechel. L'argish, c'est utiliser son regesh. L'irot, c'est utiliser sa riya. Emouna, il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose en nous, une faculté, voilà, très simple. Le Rav Kook utilise le mot rouge, mais il dit c'est un sens, mais c'est même plus que le sens. La Emouna, c'est une faculté qui est en nous qui permet de vivre la chose dans laquelle on a la Emouna. Alors la question, c'est de savoir. Si c'est quelque chose de vivant, c'est la neshama. La neshama est celle qui vibre. Regarde, on va faire un contrat. C'est-à-dire, puisque le but, c'est de redéfinir les notions. On ne peut comprendre, c'est un peu dur, mais on ne peut comprendre les notions, on ne peut comprendre l'ivrit. Voilà, je vous donne un exemple très simple. La Torah, elle a été traduite par un colosse. Mieux que ça, elle était expliquée dans le Zohar. Or, quand tu regardes, la Torah, elle a été écrite en hébreu, en la Shona Kodesh. Ankelos a été marqué en araméen. Oh. Le Zohar, alors tu peux dire Ankelos, la période de la galoute, etc. Okay. En araméen. Bidiouk. Le Zohar aussi en araméen. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle l'ivrit. T'es un tsabar, t'es un Israélien, t'habites ici. Au contraire, pour montrer qu'on est encore en Eretz Israël, etc. Même après Bar Korva, même après l'époque des élèves de Rabbi Akiva. Lui, il est sauvé des élèves de Rabbi Akiva, quoi. Il est formé après la révolte. Mais écrit en ivrit. Non. Parce que pour comprendre une langue, alors tu ne peux pas utiliser la même langue. C'est-à-dire? Wow, alors là, Et je vous donne un truc, et je vous donne une explication. attends, 2 secondes, parce qu'il faut que je me défende. Vous êtes 23 contre moi, ni Stader. Regardez bien, je vous donne un exemple. Dans la paracha de cette semaine, ok? On est à Mishpatim. Ok, à Mishpatim. Vele Mishpatim asher tasim lifnechem, ki ikne eved ivri. Lorsque tu feras l'acquisition d'un eved, d'un serviteur, ivri, hébreu, c'est-à-dire ton frère d'Israël. Ok, comment tu dis esclave, serviteur, eved? Eved. Ok? Mais non, eved, c'est un esclave. Grâce à l'araméen, tu peux comprendre vraiment ce que c'est un esclave dans la Torah. Parce que l'araméen, qu'est-ce qu'il dit? Que le mot eved, ça ne veut pas dire bidiouk. En ivri, tu dis travailler, d'accord? Travailler, faire un travail. Avad, c'est faire. C'est faire. La avad en araméen, ça veut dire faire quelque chose. Réaliser quelque chose. Il y a la conscience que tu parles, Eved, Avod, la Avod. C'est quoi travailler? Il y en a, vous connaissez la blague, il y en a qui sont au travail mais qui font rien. Il y en a qui font, mais qui sont. Vous avez compris la blague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les personnes qui sont au travail qui font. Dans la conscience de l'hébreu, la Avod, travailler, c'est réaliser, c'est faire. Réaliser, c'est dans l'action. Bidiouk, c'est dans l'action. Mais les Havites, c'est rendre les gens comme esclaves. Bidiouk, parce qu'ils ne gardent que l'action, l'action pour l'action. L'action pour l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ils n'arrivent pas à tout. Mais vous comprenez maintenant qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que grâce à la langue araméen, on peut mieux comprendre la langue hébraïque. Parce que la langue, je ne peux pas l'expliquer avec la même langue, parce que c'est pas possible. Eved, c'est Eved. Non, alors il y a fait. L'araméen va t'expliquer ce que c'est le mot Eved. Comment on devait commencer le cours au début? Le premier cours, c'était ça. Ahava, Hav, ça veut dire donner. Le mot Ahava qui veut dire aimer, ça c'est l'exemple courant, mais c'est très important. Le mot Ahava, qui veut dire aimer, vient du mot Hav en araméen, qui veut dire donner. Donc voilà, aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Mais ça, tu peux le comprendre de l'autre langue, de l'araméen. Mais comment font les enfants, Rav Partouche? Ils n'ont pas une autre langue. Donc ils voient au début. La connexion. Non. Au niveau des définitions, il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Ils n'arrivent pas aux définitions, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vivent certaines choses, ils n'arrivent pas à donner de nom. On ne peut pas faire un doctorat à un enfant. Il arrive au niveau des mots et tout ça, il a des difficultés. Maintenant, regardez.
Pourquoi je vous voulais dis ça? rappeler Alors, une c'est quoi le question. contrat? 2 secondes, Michila, j'étais par rapport à Neshama. À chaque fois que je pose la question aux élèves, ils me disent Neshama, Torah, Akadosh Bokhu. Là, on efface tout. Là, on efface tout. C'est-à-dire, parce qu'on veut redéfinir toutes ces notions-là de Torah, d'Akadosh Bokhu, etc. Donc, il vaut mieux utiliser des choses. Neshama, je vais vous décevoir, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est facile de dire je ne sais pas ce que c'est parce que c'est Chelek, Elokam, Imaal, Mamash. Donc, c'est facile de dire je ne sais pas. Neshama, Neshama, c'est ce qui nous fait vivre. Mais La Neshima, c'est the breath of life. נכון, אני מסכים. il y a Neshima et Neshama. C'est deux mots Mais c'est le même mot, Neshima Non, c'est- et Neshama. je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rapport. Mais on va essayer de donner ma mâche toutes les étapes. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à ça. Mais Moi, pour ce que je l'instant, voulais vous dire, L'échelle, je l'échelle. voulais Hein. vous dire, Rav Partout, oui, je voulais vous dire que en fait, ce que vous dites, c'est que la Emouna, c'est en fait une expérience. voilà, exactement. C'est ça. Oui. Et Voilà, donc Ah, on y va. vous avez dit la On semaine dernière. ramène Rabbi Yehuda Alevi, Bidiouk. On ramène La Rabbi semaine Yehuda Alevi. dernière, vous avez dit là, vous avez dit que Ah. le Ha'amin, c'est réaliser une vérité. C'est ce que j'ai noté. Exactement. Et là, on est arrivé à ça, c'est-à-dire que vive la chose. Et très simplement, venez, on fait la première couche que donne Rabbi Yehuda Alevi au roi des Khazars. Il lui dit, tu me parlais du Sechel. Tu aurais dû dire que tu crois au Dieu créateur. Mais ça, c'est le Sechel. Mhm. D'accord ? Tu aurais dû me dire, je pense qu'Hachem existe, je le sens, je le sens. Ça, c'est le Regesh. Il vibre en moi. Sache, dit Rabbi Yehuda Alevi, que si la conclusion que Dieu existe, ou la connaissance que Dieu existe chez moi, est la conclusion du Sechel et du Regesh, il y a énormément de Safek. Safek, on est à Hadar là, Kodesh Hadar, Safek, Bah ouais. Amalek, c'est le doute. Ça fait qu'Amalek. C'est le doute. Ça fait Amalek. Prendre ça même comme Amalek. Safek, ça veut dire c'est le doute. Tu veux que ma Emouna, ce soit du doute? Laisse ça aux philosophes. D'ailleurs, ça aussi, il faut être conscient. Que tout le monde sont d'accord parmi les... Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de scientifiques qui ne vont pas être religieux, qui vont être contre Dieu. Mais personne n'est d'accord pour expliquer pourquoi. Comme il dit Rabbi Yehuda Alevi, chacun a son explication. On a l'impression que le monde de la science est d'accord. Maintenant, on a compris que non. C'est-à-dire le monde de la médecine est d'accord. Marloquette sur marloquette. Des fois, les élèves disent « Ouais, mais comment c'est qu'il y a autant de marloquettes dans la Mishnah ?» Je dis « En science, il n'y a pas de marloquette. » Parce qu'on est ignorant de la science, qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de marloquette. Mais la science est remplie de marloquettes. Maintenant, regardez 2 secondes. Rabbi Yehuda Alevi, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si Chazve Shalom, je parle de la Emouna, qui doit être, vive la chose. Emouna, c'est liot chai, vive la chose. Alors forcément, je ne peux pas te parler du créateur, parce que comme on a dit il y a 2 semaines, j'étais pas là. Je n'ai pas expérimenté la chose. C'est-à-dire, et donc la Emouna n'est pas la conclusion du Sechel, lui dit Rabbi Yehuda Alevi. Elle n'est pas la conclusion du Regesh. Elle est la chose que j'ai vécue. Moi, ce que j'ai vécu, c'est la sortie d'Égypte. Moi, ce que j'ai vécu, ou ce que mon peuple a vécu, c'est-à-dire, après, il faudra expliquer ma relation, moi et mon peuple, mais mon peuple a vécu, ma nation a vécu la sortie d'Égypte. Ma nation a vécu, 2 secondes, ma nation a vécu l'ouverture de la mer. Matan Torah, et 2 secondes avant que j'oublie, parce que j'ai peur d'oublier. Attendez. 2 secondes. Rabbi Avram Ibn Ezra. Ok, Rabbi Avram Ibn Ezra. Quand tu lis Rabbi Avram Ibn Ezra, tu te poses la tête sur tes mains entre tes têtes, tu essaies de comprendre ce qu'il a marqué. C'est 2-3 mots pour expliquer un mot de la Torah. Rabbi Avram Ibn Ezra, son commentaire sur la Torah, sur Chumash, il est très très court. Le seul endroit où il t'a mis 3 pages pour expliquer, c'est cette semaine, par Yitro. Sur la première parole que Kadosh Baruch Hu nous a dit, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitzicha Me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit? On m'a posé la question, pourquoi Hashem m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et pas, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Mais qui c'est qui lui a posé la question? C'est Rabbi Yehuda Alevi. Rabbi Yehuda Alevi, c'était son beau-frère ou son beau-père, on ne sait pas très bien. Et il a posé la question à Rabbi Avram Ibn Ezra, mais pourquoi, quand Hachem il s'est dévoilé, il leur a pas dit, coucou, c'est moi, le créateur du monde. Tu as bien fait de chercher, de faire des doctorats sur l'existence d'Hachem. Nachon, il n'y a pas iPhone sans Steve Jobs, il n'y a pas de monde sans Akadosh Baruch Hu, c'est moi, tu avais raison. Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'Otpam, il ne
parlent que de ce qu'ils ont vécu. La sortie d'Égypte, ils l'ont vécu. Et donc, ça, il peut parler de la Emouna. Deuxième chose, après je réponds à la question, mieux que ça, quand est-ce qu'il va avoir marqué, pas mieux que ça, mais dans le même truc, avant même Aseret Adibrot, Vayaminu Vachem Hachem ou Moshe. Avdo. Quand, à quel moment, quand ils ont vu l'Égypte, après la mer Kriyat Rouge, Kriyat Yam Souf, la mer des gens, ils ont vu que l'Égypte est morte, là ils ont la Emouna, cette certitude, ils ont vécu la perdition d'Égypte. Il faut se poser la question, pourquoi il y a marqué Vayaminu Bachem? Ça, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Ou Ve Moshe Avdo, parce que maintenant, ils vivent ce que Moshe leur a dit. Ils vivent ce que Moshe leur a dit. Et on y va. Vous avez parlé d'expérience, c'est exactement ça. Imaginez-vous, docteur, professeur X, ok? On espère tous qu'il se lève. Et ce professeur il dit, ça y est, je vais avoir la solution pour le corona. Ok, le médicament. Il fait des équations sur équations sur équations sur équations. Il arrive à la bonne formule. Ok? Est-ce qu'il sait que ça marche? Est-ce qu'il sait que c'est le Hémet? Non, Sechel. Sechel. Il prend sa feuille, il la donne à la laborantine, elle l'expérimente. Et à un moment, elle va dire, ça marche. Alors ça marche. Là, c'est Emouna. Là, c'est Emouna. Quand il va le donner au patient et qu'il va vivre que cette formule marche, alors on est sorti du Sechel et on est arrivé au niveau expérimental. Ça, tu touches la Emouna. Ça, tu touches la Emouna. Tu vis la chose. C'est pas une formule. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est pas une théorie. C'est du vécu. Rabbi Yehuda Halevi dit la Emouna, c'est quelque chose de vécu. C'est expérimenté. C'est Anichai et ta Inyan. Excusez-moi, Rav, je peux une couchia sur ce que vous venez de dire, parce Oui. que alors d'une, Alex, juste avant, excusez-moi, il reste une minute, mais c'est pas grave. Une minute, on y va. alors ce que vous avez dit déjà dans la paracha de cette semaine Itro, même malgré qu'il y a marqué Vayaminu Bachem Moshe Avdo, cette semaine il y a marqué Vegam Becha Yaminu Leolam. Ça veut dire que la Emouna elle n'était pas. J'ai compris la question. Mais elle va encore plus loin. Excusez-moi, juste pour la compléter. Les Koulé Alma, ils ont entendu Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Ouais. 3 parachas plus tard, on verra Ze Aish Moshe Asher Elanu Mitzrayim. Ils vont faire un règle. Ça veut dire que même ça, même cet Emouna, quand Akadosh Baruch Hu Bervodo Batzmo, il leur parle, ça n'est pas suffisant. Ils feront tout le contraire. Bien fait. Maintenant, attention, nous, on va dire, attention. Première étape. Ils avaient de la Emouna en Moshe uniquement par rapport à ce qu'il a dit qu'on allait sortir d'Égypte et qu'on allait être libre. Ils n'avaient aucune Emouna en Moshe que, 1, Dieu parlait, et 2, que Dieu allait donner une Torah. Ils n'avaient aucune Emouna tant qu'ils l'ont pas vécu. Troisième, la faute du veau d'or, c'est exactement la question d'un roi qui habitait Khazar et qui a dit à Rabbi Yehuda Halevi, après tout ce que tu m'as dit, comment ils vont fauter au Hegel? Donc, bon, Hachem, vous êtes vraiment dans le sujet. Et on verra ça dans quelques semaines. La prochaine fois, on continue. Il y a encore des rajouts pour pouvoir mieux approfondir ça. Mais Bezrat Hashem, on est dedans. Shavua Tov à tous. Shavuot Tov. Bon, j'aurais pas eu ma réponse. Hein.